Salut à toi. Bonjour. Je suis aujourd'hui avec Beyond the Moons et on voulait discuter un peu avec toi de sujets différents de d'habitude, car on est plutôt autour de On roleplay. fait souvent des roleplays ensemble, c'est ça. Voilà. Et là, on voulait faire un truc qui changeait un petit peu de l'ordinaire. Et discuter un peu avec toi donc d'un sujet qui nous intéresse beaucoup, car on voulait parler un petit peu de l'ASMR. Donc on a plusieurs questions qu'on va se poser à ce sujet et le futur de l'ASMR. Comment on voit l'évolution de tout ça. Voilà, donc on a aussi réfléchi un peu aux questions un petit peu usuelles qu'on a par rapport à nos vidéos, par exemple. Donc pourquoi est-ce que parfois on chuchote, pourquoi est-ce que parfois on parle doucement, quel est le but de tout ça, et voilà quoi. Voilà. Donc on va rentrer dans les questions maintenant. Alors, on a préparé une petite liste. Donc la première question, c'est qu'est-ce que l'ASMR pour nous? Alors vas-y, je t'en prie. Voilà. Alors l'ASMR pour moi, eh bien, ça représente beaucoup car c'est très vieux. Ça fait plus de 6 ans que j'en regarde des vidéos et à la base, j'étais particulièrement angoissé en prépa, j'avais du mal à me reposer, à m'endormir et j'ai cherché des vidéos de détente de base un peu partout et je suis tombé sur des vidéos ASMR qui m'ont tout de suite détendu. Et surtout, à l'époque, je mettais plusieurs heures à m'endormir et ça me permettait de m'endormir en 20-30 minutes maximum, ce qui a été pour moi un grand soulagement. Donc ça représente vraiment quelque chose qui m'a aidé à une période assez compliquée. Et petit à petit, j'ai appris à apprécier les différents styles d'ASMR, les différents créateurs, les créatrices. Et après, je me suis dit que j'allais en faire par moi-même. Et ça a été une très bonne décision. C'était pas évident au début quand on pensait à se faire des vidéos. Au tout début, on s'envoyait nos vidéos ou nos extraits audio à l'un l'autre, mais on a vraiment eu du mal à se dire ok, je vais les poster sur YouTube et je vais laisser les gens vraiment les voir. Parce qu'au début, on voyait pas trop ce qu'on pouvait apporter au final. C'est toi qui as lancé le mouvement, et du coup, toi, tu avais une expérience un petit peu différente. Oui, c'est vrai. Au début, on en discutait, on s'envoyait des choses, et c'est moi qui ai décidé vraiment de faire une chaîne YouTube, vraiment de les poster, d'ouvrir ma chaîne. Et donc, une fois que je l'ai fait, toi aussi tu l'as fait derrière. Ouais, j'ai suivi. On s'est motivés. C'est toi qui avais lancé le mouvement. J'en parlais depuis un moment déjà. À chaque fois, je disais j'hésite, je sais pas trop. Puis elle est arrivée, elle a fait oh bah moi j'y vais. Oui, je lui ai dit j'y vais, et puis je me suis dit toi aussi tu devrais. Il n'y a pas de raison que moi, avec ma webcam, et franchement j'avais qu'une webcam à l'époque, j'avais même pas de micro. Non, c'était vraiment plus léger que moi en plus. Ouais, il n'y avait pas de raison que moi je me lance et que lui, alors qu'il faisait vraiment des choses intéressantes. Je me rappelle d'une visualisation guidée que tu m'avais envoyée qui était vraiment pas mal quand même. Et tu faisais vraiment des trucs sympas, et je trouvais ça dommage de le garder entre nous et pas de le poster quoi. Donc c'est comme ça que c'est un petit peu rentré. Et toi, au niveau de l'ASMR, du coup, ton expérience personnelle, ton ressenti? Moi en fait c'est un petit peu comme toi, parce que quand tu as découvert, tu m'as envoyé des liens assez vite, et c'est comme ça que moi aussi j'ai découvert l'ASMR. Et pareil, donc c'était une période un petit peu compliquée à l'époque, ça m'a vraiment aidé à me détendre. Et pour moi ça reste vraiment lié à ce moment-là où c'était un petit peu compliqué pour moi d'arriver à me détendre et à être zen et à prendre du recul en fait dans ma vie. Et l'ASMR ça a vraiment pu m'aider par rapport à ça. Et encore aujourd'hui régulièrement j'ai des commentaires de gens qui disent que ça peut aider aussi pour les crises d'angoisse par exemple. Il y a des gens qui sont en crise d'angoisse qui vont regarder une vidéo ASMR et vont regarder une vidéo sur un sujet totalement différent et se concentrer dessus et oublier un petit peu les soucis qu'ils peuvent avoir à côté. Donc ça marche pas pour tout le monde, je dis pas que c'est la solution pour les crises d'angoisse, mais c'est vraiment une des nombreuses utilisations de ce genre de vidéo. Et c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose. L'ASMR, c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup à certaines personnes. Et c'est ce qui m'aide le plus personnellement à refaire des vidéos, à continuer à me donner à fond. À avoir les retours. Voilà, les retours, c'est vraiment... Il y a des fois où c'est très touchant, quand on voit des personnes qui sont en grande difficulté dans leur vie, qui ont vraiment beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, de moments difficiles chez eux, et qui trouvent un petit moment de réconfort grâce à nous. Et ça, je trouve que c'est le plus gratifiant dans l'histoire. Moi, je me rappelle de commentaires de gens qui ont pu avoir des deuils dans leur famille, qui justement, à ce genre de période difficile, se sont tournés vers des vidéos ASMR pour avoir une présence, une nouvelle personne en fait qui va leur parler, qui va être là pour eux à travers les vidéos. Et aussi, tu connais peut-être d'autres youtubeurs connus, je pense à Karuna Satori, qui à la base était une droguée
et qui a vraiment, avec la SMR, réussi à se focaliser et à penser à autre chose. Et maintenant, enfin, Caroline, c'est une très 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 grande créatrice. j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et enfin, c'est l'exemple même de ce que la SMR peut apporter dans sa vie, parce que déjà, elle a récupéré ses enfants, elle a arrêté la drogue, et maintenant, elle vit quasiment de son métier en faisant des vidéos. Là, c'est une belle dingue histoire. ce que la SMR lui a apporté, quoi. Moi, je pensais à Hermetic Kitten, un peu dans le même style, qui était dans une phase très douloureuse avant de connaître tout ça, et qui désormais a quasiment 400 000 abonnés et continue à Je sais pas si elle en vit, mais en tout cas, oui, elle passe énormément de temps à faire des vidéos et à communiquer avec les gens qui la suivent. Et un autre intérêt des vidéos SMR, je pense, déjà, c'est la vidéo et la relaxation que ça va t'apporter, mais aussi la communauté qui est vraiment là, les uns pour les autres, est vraiment très positive, je trouve. Et sur Internet, c'est dur de trouver une communauté aussi positive. Surtout sur YouTube, c'est assez incroyable. On a une communauté qui est vraiment très très positive. Il y a évidemment toujours des gens qui vont venir faire des commentaires moins agréables, mais ils sont totalement minoritaires. Et puis souvent, c'est des gens qui comprennent pas ce que c'est, qui cherchent pas à comprendre, qui viennent, qui se moquent un petit peu et puis qui partent. Donc ça compte vraiment pas. C'est pas la majorité, clairement pas. Donc, puis souvent les gens aiment bien discuter, dire pourquoi ils ont été aidés, et ça c'est quelque chose de vraiment, c'est un univers positif. C'est ça, ouais. Du coup, on va passer à la deuxième question. Pourquoi on chuchote? Pourquoi on fait du soft spoken parfois? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi, soft spoken? C'est vrai. Je vais commencer par le soft spoken du coup, vu que c'est quelque chose que je fais un peu plus souvent que le chuchotement, je pense. Moi aussi. Et en fait, donc le soft spoken, ça veut juste dire à voix douce en gros, à voix basse. Voix voilà, comme actuellement. Mais... Voilà, exactement comme en fait. C'est pas des chuchotements, mais c'est tout. C'est pas une voix normale non plus, c'est pas comme ça que je parle dans la rue. Mais alors pourquoi on fait ça et pas du chuchotement par exemple? Parce que j'ai souvent des commentaires qui me demandent pourquoi tu ne chuchotes pas. Eh bien c'est parce que tout simplement, il y a des gens qui ont du mal avec le chuchotement, au contraire, qui préfèrent une voix douce qui est plus proche de la normalité. Alors, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il y a des gens qui se sentent plus proches de quelqu'un qui leur parle à voix basse. Puis en plus, il y a souvent des intonations légèrement plus graves qui sont parfois relaxantes pour certaines personnes. Personnellement, j'aime beaucoup les deux. Il y a des vidéos chuchotées, des vidéos soft spoken, j'aime les deux styles. Et donc c'est en fonction de l'humeur, du moment et de comment je me sens à l'aise pour le sujet. Alors je fais beaucoup de roleplay, et dans les roleplays, je trouve que c'est plus naturel de faire un soft spoken. Ouais, je suis d'accord. J'ai tendance à faire du chuchotement plutôt sur des vidéos trigger ou des vidéos où je vais lire ce genre de choses. Mais pour des roleplays, je trouve que pour jouer un rôle, c'est plus crédible et plus intéressant quand on est en voix douce, voilà, de mon côté. Et donc je viens de noter une question parce que pendant que tu parlais, j'ai une idée. Et donc, je vais pas y répondre tout de suite, mais moi, le soft spoken, c'est lié à l'ASMR parce que j'ai eu des expériences dans ma vie de tous les jours qui m'ont vraiment, vraiment relaxée alors qu'il n'y avait pas de raison à la base. Ah oui. Et il y en avait justement où la personne pouvait me parler en soft spoken. Donc je me rappelle par exemple quand j'ai dû par exemple aller en mairie pour des affaires administratives, je me rappelle de quelques personnes que j'ai pu voir qui parlaient vraiment d'un ton très très calme, qui étaient très posées, qui expliquaient quoi faire. Et pour le coup, c'est vraiment une expérience qui m'a vraiment relaxée. Et pour moi, ça s'apparentait à du soft spoken. Alors qu'en effet, le chuchotement, c'est aussi des choses qu'on trouve moins dans la vie de tous les jours. Ouais. C'est vrai que c'est le côté un petit peu plus spécifique à l'ASMR éventuellement. C'est quelque chose qu'on va plus souvent trouver dans de l'ASMR uniquement. Et donc le chuchotement, pourquoi du chuchotement? Tout simplement parce que c'est apaisant. Ouais, et puis encore une fois, je trouve quand même que la SMR et les attentions personnelles et tout ça, ça rapporte aussi au monde de l'enfance et au monde de quand on était petit et quand on s'occupait de nous. Et dans ce genre de cas, genre, je pense à quand tu vas coucher les enfants et leur raconter une histoire ou ce genre. Enfin, pareil comme ça, c'est vrai que c'est souvent du soft spoken et le chuchotement aussi peut se passer dans ce genre de cas. Donc, pour moi, c'est plus lié à ça. Après, c'est vrai que quand on connaît pas la SMR et qu'on tombe sur une vidéo d'ASMR, quand c'est chuchoté, ça choque souvent plus. Les gens trouvent ça plus bizarre que si c'était juste du soft spoken. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça, j'avais fait il y a longtemps une vidéo qui tentait d'expliquer un petit peu ce qu'était la SMR. J'avais préféré la faire en soft spoken parce que la vidéo était clairement dédiée aux gens qui découvrent. Qui connaissent pas trop. Et le chuchotement, eh bien, ça irrite davantage. En tout cas, c'est quelque chose qui, sur le coup, étonne davantage et est moins normal. Donc
moi je trouve ça très sympathique, il y a des vidéos très agréables en chuchotement, mais le soft-spoken a ce côté qui permet peut-être d'être plus apprécié par des non-initiés, on pourrait dire d'une certaine façon, même si ça fait un petit peu secte, dit comme ça. Ok, alors, on peut passer à la suite. C'est quoi les triggers? Alors je t'en prie. Ok, donc trigger, c'est le terme qui est généralement utilisé pour tout ce qui est déclencheur, en fait, qu'un terme aussi utilisé en français, mais qu'on voit peut-être moins souvent. Un petit peu moins, ouais. Et en gros, ça va être des sons particuliers. Alors là, on n'a pas grand-chose sous la main, j'ai un petit verre. Mais... bah c'est typiquement, donc c'est le tapotement. Ça peut être du tapotement, ça peut être des bruits de bois ou du bruit de papier, quoi. Ou du papier, enfin, par exemple. Tous les petits sons qui vont être mis en valeur dans des vidéos ASMR. Et souvent, c'est des sons que tu peux vraiment avoir dans la vie de tous les jours, mais auxquels tu ne fais pas attention. Alors que là, pendant une vidéo donc, de 20 ou 1 heure même parfois, 20 minutes ou 1 heure, bah, on va vraiment se concentrer dessus, et la personne qui fait la vidéo va prendre le temps de prendre en considération ces objets, de faire les petits bruits, et c'est aussi relaxant. Voilà. Donc ça peut être des bruits, ça peut être des attentions personnelles. Souvent quand la personne va jouer avec la caméra, vraiment l'objectif, c'est aussi un type de trigger, ou encore une fois le chuchotement, ça peut être un trigger. Donc ça englobe un petit peu tout ce qui va déclencher ce sentiment d'ASMR de relaxation. Ouais, bah je pense que tu as vraiment bien fait le tour. Ah, c'est gentil. On n'a pas préparé les réponses, hein, donc là je découvre en direct sa réponse, et je trouve que c'était très bien dit. Donc oui, les triggers, ça vient pas grand chose à rajouter, c'est ces sons qui permettent de se sentir mieux, ça dépend. Là les triggers sont très personnels. Exactement, voilà, il y en a qui vont pas aimer certaines choses. Par exemple, à titre personnel, j'ai énormément de mal avec tous les sons de nourriture. Je pensais à ça, les bruits de bouche, il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout, et il y a aussi des vidéos dédiées à ça, parce qu'il y en a qui adorent ça. Donc... Voilà, et il y en a vraiment, moi j'ai beaucoup de mal, c'est même presque de la misophonie, je crois que c'est le terme, quand on a un son qui nous irrite. Tout, donc je n'en fais pas et je n'en regarde pas, mais à côté, par exemple, tout ce qui est tapotement sur d'une table, ce genre de choses, c'est quelque chose qui me déclenche quasiment instantanément. Je me sens directement mieux. Et il y a quelque chose que j'aimais bien, c'était assez étonnant, mais durant les examens, quand la salle est complètement calme, mais qu'on entend juste les gens écrire et les bruits de feuilles et compagnie, je trouve ça assez apaisant. Alors, vu le contexte de l'examen... il y avait le stress aussi. Ça contrebalançait, on va dire. Mais c'est le genre de choses, genre de trigger qui me plaisent bien. Voilà. Je pense que t'as bien fait le tour. Ouais. Merci. Alors, la deuxième partie. C'est peut-être que la dernière, celle-ci on la garde pour la fin. Ouais. Et on va parler plutôt de la. Ouais, on avait une question donc par rapport à la plateforme qui est YouTube pour les vidéos ASMR. Donc c'est la plateforme principale aujourd'hui où il y a toutes les vidéos ASMR. La question c'est est-ce que par la suite ou même actuellement, est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure plateforme pour poster ces vidéos pour la communauté, pour discuter et pour vraiment échanger par rapport à ça? Ça, c'est une question qui revient de plus en plus avec les années. Avec tout ce qui se passe avec YouTube qui change ses règles par rapport aux gens qui créent des vidéos, principalement. Alors, justement, pour le coup, les changements, j'attends de voir les résultats. Pour ma part, je suis plutôt content des derniers sur les abonnements, la monétisation. Ça change quoi pour toi? Alors, est-ce que tu as vu du coup les nouvelles règles? Par rapport à 4000 heures vues, c'est ça, et 1000 abonnés minimum avant de pouvoir monétiser ces vidéos pour un créateur. C'est ça, donc désormais, avant c'était les conditions d'accès aux 10 000 vues, c'est ça? 10 000 vues, et c'est à peu près tout, qui permettait de mettre de la monétisation sur des vidéos. Donc tout le monde, globalement, pouvait mettre de la monétisation. Et désormais, les conditions d'accès sont beaucoup plus complexes, donc pour toutes les toutes petites chaînes, c'est beaucoup plus long d'atteindre la monétisation. Mais moi je trouve ça assez intéressant parce que plus on a de la monétisation dans tous les sens partout, moins elle a de sens. Et du coup le fait qu'elle soit un peu plus restreinte et qu'il faille s'investir un petit peu avant de pouvoir y accéder, je trouve ça personnellement intéressant. Je trouve que ça permettra peut-être d'avoir une monétisation de plus qualitative et que du coup les créateurs qui veulent vraiment s'investir sur YouTube auront peut-être de meilleurs revenus et compagnie. Ça, moi j'attends de voir justement si en effet il y aura vraiment de la meilleure rémunération, ça je suis pas sûre. C'est ça le parce problème. Que connaissant
pas, une grande boîte comme YouTube, ça veut pas dire qu'il... Enfin, le fait qu'ils coupent des revenus aux petits créateurs de vidéos, ça veut pas dire qu'ils vont augmenter les autres. Ça, j'attends vraiment de voir s'il y a un lien de cause à effet, mais j'en suis pas du tout sûre. C'est ça la grande question. Je trouve que sur le principe, l'idée est bonne. J'attends de voir les résultats, parce que si ça ne change rien pour les autres créateurs, l'intérêt est beaucoup plus faible. Et moi, il y a quelque chose comme qui m'ennuie avec ça. Donc déjà, en effet, je pense que ça change pas le cours de la vie des petits créateurs, parce qu'en soi, s'ils ont peu de vues, ça veut pas dire non plus qu'ils auront beaucoup de rémunération. Il y a des gens aujourd'hui qui ont réussi à économiser au fil des ans peut-être 50 € et qui n'arrivent pas à les retirer parce que maintenant leur compte est bloqué. Donc c'est pas non plus des grands montants non plus. Non, c'est des petits montants. C'est pas trop faire un salaire dans tous les cas. Normalement, je crois qu'ils ont dit qu'ils donnaient la somme due quand même actuellement. Okay. Donc, moi, ce qui m'ennuie par rapport à ça, c'est que j'ai vu des chaînes que je trouve vraiment bien, j'en ai une en tête par exemple qui a genre 15 000 abonnés, et pour autant elle n'a pas le nombre d'heures vues, et aujourd'hui sa monétisation est bloquée parce qu'elle n'a pas assez de vues. Ah bon? Ouais. Parce que pour le coup, c'est sur l'année, c'est très peu. Alors, je suis un peu surpris. Je t'assure que j'en ai vu une, et moi ça m'ennuie par rapport à ces créateurs qui arrivent à avoir un palier mais pas l'autre et qui se retrouvent bloqués, tu vois. Je suis assez étonné car à titre personnel, il faut en gros 4000 heures, ça représente 240 000 minutes. Et... Après, si tu fais... Moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est que ça dépend aussi, parce qu'il y a personne qui fait des vidéos courtes ou longues. Genre, si tu fais des vidéos courtes, t'auras forcément moins de temps vu, alors que si tu fais des vidéos longues type ASMR, nous on est quand même favorisés par rapport à ça. C'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai que sur des formats plus courts, ça peut aussi justement donner envie peut-être à certains créateurs de changer leur contenu, de faire des vidéos peut-être plus longues, pour réussir à avoir ce palier. Ce qui serait un peu étonnant vu la tendance actuelle à aller au plus court en général d'ailleurs. Et sinon, concernant la plateforme en elle-même, YouTube donc là il y a des changements et on vient d'en parler un petit peu. Mais ce qui me dérange un petit peu actuellement, c'est qu'il n'y a que YouTube en fait. Il y a certes des concurrents, mais il n'y a pas d'équivalent actuellement à YouTube au niveau de la rémunération, au niveau de concurrents vraiment, on va dire, sérieux. Même si je suis un petit peu désolé si tu travailles chez Vimeo ou Dailymotion, mais actuellement c'est quand même pas assez solide pour concurrencer YouTube. Et j'ai un peu de mal avec le côté monopole qui fait que YouTube change ses règles quand ils veulent. Et puis et on n'a rien à dire. Quand t'as pas le choix, tu peux pas tellement aller ailleurs. Si tu veux garder ta communauté et garder ton pouvoir de faire de l'audience. Voilà. Donc en fait on est complètement dépendant d'un monopole. Et ça c'est quelque chose qui me dérange à titre personnel, de me dire si jamais ils décident d'un coup de réduire les revenus par 2, en l'état, on ne peut rien faire. C'est assez compliqué de se lancer à plein temps dans ce domaine et de se dire qu'on dépend totalement de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Moi c'est rentré en compte justement il y a quelques mois en fait, quand je me posais la question, est-ce que j'aimerais pas essayer de faire davantage de vidéos et essayer peut-être d'en faire mon revenu, mon travail principal. Et je me suis dit vraiment je sais pas, pour moi c'est pas stable parce que tout peut changer du jour au lendemain. Les règles changent, je peux perdre la moitié de mon revenu, je peux ne plus avoir de revenu du tout, et c'est pas assez stable pour que je puisse me dire que je me lance dedans et puis ça va bien se passer, quoi. Donc là actuellement, ce que j'aimerais à titre personnel, ce serait un vrai concurrent du même niveau à peu près, donc au moins. Mais ça arrive pas comme ça, le même niveau à peu près, c'est ça le problème. Mais il faudrait quelqu'un qui a vraiment les moyens une entreprise du coup forcément, qui a vraiment les moyens de promettre quelque chose de très intéressant pour les créateurs, avec peut-être un gros investissement de départ pour les attirer, mais que du coup une partie de la communauté arrive à se partager, et qu'on ait vraiment au moins 2 plateformes sérieuses pour les vidéos. Donc moi je pense à Amazon, je pense à Apple, qui sont des entreprises qui regardent un petit peu de ce côté-là, qui en font des plans pour éventuellement faire des plateformes. Et j'aimerais bien qu'il y ait au moins un concurrent sérieux pour qu'on ait plus ce monopole dont on dépend totalement. Même si, honnêtement, YouTube propose plein de bonnes choses. Hein, bien sûr. C'est facile de critiquer YouTube, mais il y a vraiment beaucoup de bonnes choses dessus. C'est juste que, de manière générale, dépendre d'un monopole, ce n'est jamais, je pense, quelque chose de bon. Et nous, revoilà. Donc, question suivante. Oui, est-ce qu'on a déjà eu des expériences d'ASMR dans la vie Voilà, des expériences, on va dire, des sensations ASMR, mais dans une situation normale. Qui n'était pas faite pour. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'ASMR inintentionnel.
Je crois que c'est ça en français, inintentionnel. Enfin, en anglais en tout cas. Voilà. Donc... En anglais, c'est unintentional, avec l'accent qui va bien. Mais du coup, c'est vraiment la SMR voilà, qui est pas prévue pour, mais il y a des situations qui des fois nous déclenchent. Donc tout à l'heure, j'ai un petit peu parlé, par exemple, dans la salle d'examen. À titre personnel, il y a aussi chez le médecin. J'ai toujours adoré les séances chez le médecin. Ce qui est un peu bizarre vu qu'on est malade. Mais toi, tu en connais peut-être d'autres. Bah, ce que je te disais aussi, c'est par rapport à quand j'étais en mairie pour des questions administratives, où j'ai eu une personne qui était vraiment très très douce et vraiment qui m'a vraiment mis dans une bonne position et qui était vraiment très relaxante. Donc ça, c'était une très bonne expérience. Cette année aussi, j'ai eu un collègue de travail que j'avais au téléphone et on était en train de discuter, mais il y avait des choses qui n'allaient pas, il fallait recalculer des choses. Et il faisait des calculs mentaux, il écrivait des choses, donc t'avais le bruit du crayon que j'arrivais à entendre, et puis il calculait, il marmonnait un petit peu des trucs du genre 5 plus 4, enfin comme ça, à moitié en chuchotant parce que c'était pour lui-même, et moi j'étais à mon téléphone, j'étais comme ça, et c'était vraiment super relaxant. Donc c'était une très bonne expérience, ça a duré un petit moment en plus, donc j'ai vraiment apprécié ça, beaucoup plus que je l'aurais dû, je pense. Il y a non, ça. Faut pas, de toute façon, c'est des situations, au contraire, faut en profiter. Il y a des moments comme ça qui ne sont pas faits pour de base. En tout cas, ça n'a pas été provoqué délibérément, mais c'est agréable. Donc, tant mieux, hein. Voilà, on va pas se plaindre de se sentir bien non plus. Je réfléchis, je sais pas si j'ai encore des idées. Oui, je pensais à ça justement. Pour mes yeux, il y a pas longtemps, j'ai eu un test ophtalmo. Et justement, c'est le petit carré, là, je crois que c'est un cube de langue que ça s'appelle. Et c'est un petit carré avec des petits animaux et des petits objets dessinés dessus. Ouais. Et j'aimerais trop me le procurer. Ce serait un petit carré comme ça que tu suis de l'œil et qu'on te l'approche et tu dois le suivre. Et c'était vraiment une super expérience. J'ai pas eu ça encore. Franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette expérience. D'accord, j'irai prendre rendez-vous juste pour ça. Mais ouais, enfin... Voilà. Donc, autant apprécier le genre de moment, quoi. Donc si jamais toi tu ne connais pas trop la SMR jusque-là, peut-être que tu découvres avec cette vidéo, pourquoi pas, eh bien dis-toi que essaie de repenser justement à des moments, souvent l'enfance, il y a souvent des moments de l'enfance où on a au moins une expérience à laquelle on repense. Essaie de te rappeler un petit peu des moments comme ça où tu ne savais pas, tu n'avais pas de mots pour décrire la sensation, mais tu te sentais juste bien. Et dis-toi que c'était très probablement une sensation ASMR, tout simplement. Voilà. C'est ça. Et donc ça n'a rien de bizarre, ce n'est pas forcément du chuchotement. C'est juste, on se sent bien parce que les sons sont agréables, la situation est agréable. Je trouve ça assez drôle qu'on précise toujours, c'est rien de bizarre, c'est tout à fait naturel. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient les vidéos, sorties de leur contexte, regarder à la télé par exemple, quand il y a des reportages ou même sur des plateformes comme Facebook où les gens vont essayer de critiquer et pas vraiment essayer de se mettre dans le bon état d'esprit pour apprécier les vidéos. C'est vrai que l'ASMR a malheureusement, c'est un petit peu malheureusement forgé une réputation de type de vidéo un peu bizarre. Et en effet, donc dire tout le temps que c'est tout à fait normal, je sais pas si c'est la bonne philosophie, parce que c'est un peu étonnant, mais c'est vrai que... C'est vrai que j'ai pris l'habitude, car du coup, faut... C'est vrai que tous les deux, nous, on le ressent dans la vie de tous les jours, et c'est aussi ce qu'on essaie de recréer avec nos vidéos. Voilà. Donc après, de façon plus ou moins à droite, on fait du mieux qu'on peut, hein. Derrière, on n'est pas vidéaste professionnel, on fait avec nos moyens, on fait avec notre petite expérience, avec nos connaissances des vidéos ASMR, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, et aussi avec ce que vous nous dites que vous appréciez. Donc avec tout ça, on essaie de faire des vidéos assez intéressantes, mais on n'a pas non plus la science infuse, quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet sur les ASMR dans la vie. Dans la vie, je pense. À part si tu as quelque chose à rajouter dessus. Il y en a encore tellement, mais bon, on va pas faire le tour, quoi. Bon, du coup, après, je crois que c'était... Comment je fais pour parler de l'ASMR, justement? Comment je fais pour faire découvrir? Enfin, toi, tu m'as fait découvrir l'ASMR, et pour le faire, je crois que tu m'avais envoyé une vidéo de Vinny Boulpes, pour que je regarde un commentaire. Alors, c'était pas pour me faire découvrir en soi, c'était pour que je regarde un commentaire que tu avais trouvé drôle dans la vidéo. Ah oui? Ouais, je me rappelle de ça. Et moi, après, je me suis dit, attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'adore cette vidéo. Et ouais, c'est ça. Comment tu fais pour en parler? Enfin, déjà, beaucoup de gens n'ont pas envie d'en parler. Moi, il y a pas longtemps, j'ai parlé de mes vidéos à des amis qui savaient pas que j'en faisais. Et un de mes amis me disait, moi, ça fait 2 ans que tous les soirs, je regarde des vidéos ASMR. Et j'en avais aucune idée. T'as même poussé le truc plus loin vu que tu l'as mis sur ton CV.
Oui, maintenant, ouais. Là, j'ai été en période de recherche d'emploi. Et avec le fait que je sois retournée faire des vidéos, que maintenant j'arrive enfin à assumer un petit peu ce que je fais, parce qu'avant c'était pas forcément le cas. Maintenant, en effet, c'est sur mon CV et j'hésite pas à en parler, parce que derrière, je vois aussi les retours positifs que je peux avoir sur la vie des gens. Je vois aussi, moi, ce que les vidéos ASMR ont pu me faire comme bien. Et en fait, maintenant, je trouve ça idiot de se cacher et de dire, de ne pas en parler au final, parce que ça aide les gens. Encore une fois, pour revenir sur mon ami qui regarde tous les soirs, ça fait 2 ans qu'il fait ça, personne ne le sait. Comme si c'était un secret, comme si c'était honteux. Je trouve ça un petit peu dommage. Et du coup, comment en parler? Surtout que ça peut aider les gens. Ouais. Je suis d'accord, il n'y a aucune honte à avoir, pas du tout. Et comment en parler? Eh bien, au début, j'ai eu un petit peu de mal aussi, forcément. Je savais pas trop, je voulais pas trop que les gens sachent. C'était un petit peu mon jardin secret, alors que ça ne devrait pas forcément. Et petit à petit, bien, j'ai commencé à faire de plus en plus de contenu. Désormais, j'en fais à temps plein, donc forcément, il faut bien assumer, vu qu'il faut en parler autour. Et j'ai dû en parler plusieurs fois, par exemple, devant des classes d'élèves et devant des groupes. Des professeurs. Voilà, ce genre de choses. Et en fait, en général, pour en parler autour de moi, eh bien, j'explique ce qui est vrai, tout simplement, que c'est quelque chose, justement, de... En fait, je prends des exemples que les gens connaissent et ont sûrement déjà vécu. J'essaie de retrouver des éléments que des gens ont probablement déjà expérimentés. Donc, par exemple, je vais dire, est-ce que par hasard, tu te sens bien quand tu entends des sons de la nature? Quand tu es dans la forêt, quand tu es près de la plage. Même si au final, c'est pas tellement le genre de vidéo qu'on fait. On fait plus des replays, mais en effet, c'est une bonne entrée, entrée en la matière, on va dire. L'essentiel, c'est qu'ils comprennent, qu'ils essaient de repenser à la sensation qu'ils avaient eue de détente, qui leur semblait jusque-là tout à fait normale, justement, encore une fois, et que du coup, on dise, ça, c'était une sensation ASMR. Et les vidéos ASMR sont juste là pour recréer cette sensation, et du coup, il y a plein de façons de le faire. Il n'y a pas de règle particulière, l'essentiel, ça dépend de chacun. Voilà. Ça. Et donc, pour en parler, eh bien, je demande, est-ce que est-ce que tu te sens bien avec des sons de nature, avec la plage, avec l'eau? Est-ce que tu as déjà, je sais pas, peut-être que tu t'es déjà bien senti chez le médecin, dans une salle d'examen? Je reprends les éléments qui me plaisent. Bien senti dans une salle d'examen, quoi. Toujours mieux que toi. Non, je suis peut-être tout seul, c'est vrai. En général, c'est les sons de la nature, ça passe plutôt bien. Très bien. Et du coup, les gens se disent, ah oui, c'est vrai que ça j'aime bien ces sons-là. Et du coup, ils sortent un petit peu de ce côté chuchotement bizarre qui est vu à la télé, qui n'est pas du tout une bonne première approche, je pense, du sujet. Je pense qu'on a fait le tour pour cette question. Oui, du coup, on va pouvoir passer à la dernière. Juste le dernier truc que je veux dire par rapport à faire découvrir la ASMR. Je comprends que ça peut être bizarre de dire à ses potes, hey, je regarde ça, regardez. Enfin, moi, ça me détend, peut-être que vous aussi. C'est vrai que, comme tu dis, c'est peut-être associé au jardin secret des personnes. Mais enfin, en effet, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, à un moment dans leur vie, ont besoin de ce genre de vidéos, ce genre de soutien, en fait, par rapport à ce qu'on disait, peut-être des crises d'angoisse que les gens peuvent avoir, ou des situations compliquées dans leur vie, peut-être que les gens se sentent seuls ou qu'il y a eu des problèmes dans la famille. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'en parler, mais je trouve vraiment que ça aide vraiment les gens. Et ça peut être sympa au moins de dire que moi j'en regarde et que donc moi vous me connaissez, je suis votre ami, je suis pas plus bizarre que ça. Et donc ça légitimise aussi si on sait que les gens qu'on connaît en regardent. Parce qu'en effet, si on le cache, les gens vont se dire je connais personne qui fait ça, c'est vraiment bizarre. Alors que si déjà nos amis proches en regardent, on a une meilleure approche, une meilleure entrée en matière avec ça. Oui, c'est vrai que j'ai souvent vu ça quand il y a des influenceurs qui en parlent positivement. Oui, bien sûr. Le retour est positif. Voilà, le retour est plus positif. J'ai déjà vu des streamers de jeux, de Hearthstone par exemple, qui avouaient en direct qu'ils regardaient ça. Et d'un coup, la communauté, qui était pourtant de base pas forcément très positive sur le sujet, là, comme c'était quelqu'un qu'ils appréciaient et qu'ils savaient être quelqu'un de normal, encore une fois. On revient souvent sur ce mot. Mais... Quand tu estimes ce genre de personnes et qu'ils aiment bien quelque chose, tu pars avec un bon a priori. C'est ça la différence. Quoi. Du coup, c'est agréable de voir qu'il y en a qui commencent à en parler, et positivement surtout. La suite. Voilà la dernière question, je crois. Oui, exactement. Alors, comment on imagine le futur de l'ASMR? Parce qu'en gros, l'ASMR, ça a commencé comme mouvement en 2013, 2012. Peut-être un peu avant, il faudrait voir le début 2010, de Gentle Whispering, on va dire. Mais en gros, c'est ça n'a même pas 10 ans. C'est quelque chose d'assez récent et ça a beaucoup déjà évolué, j'ai l'impression. Donc maintenant, en effet,
comment est-ce qu'on imagine la suite, qu'est-ce que nous aussi déjà, globalement, comment on imagine la suite de l'ASMR, comment ça va évoluer, et nous aussi, du point de vue de nos chaînes, qu'est-ce qu'on a prévu et quel type de vidéo on aimerait faire par la suite. C'est vraiment des questions, là on est dans le théorique, hein, bien entendu, on n'a pas de vérité. Mais là, oui, ça a déjà beaucoup évolué. Au début, c'était totalement amateur. Donc des gens qui se sont mis à faire ça. Donc Gentle Whispering qui a plutôt lancé le mouvement. Bob Ross, lui, il l'a jamais connu, mais on va dire que c'était... Grand influenceur, on va dire qu'il a beaucoup influencé, car il faisait... Justement, lui, il était bien pour faire découvrir à des gens, car il parlait doucement, il faisait de la peinture. Donc ça passait très bien. Il passait à la télé. Voilà, et il passait à la télé. Mais du coup, ça a évolué. On est passé de stade d'amateur à petit. Il y en a de plus en plus qui ont commencé à en vivre, des créateurs. Il commence à y en avoir désormais quelques-uns, des gros créateurs. On a 2 chaînes qui ont dépassé le 1 million d'abonnés. Il y a quelques vidéos qui sont même trending sur YouTube. Oui, ça, c'est tout nouveau de cette année. Les vidéos de Gentle Whispering et d'ASMR Darling commencent à être trending. Je crois que la dernière de Darling a été top 5, quelque chose comme ça. Donc on commence à vraiment avoir une grosse tendance sur YouTube, sur les vidéos ASMR, et ça commence vraiment à faire un nom. Moi, par exemple, je regarde beaucoup de streams sur Twitch, et quand quelqu'un commence à chuchoter ou faire des sons à voix basse, tout le monde parle ASMR, tout le monde se dit ASMR. Désormais, c'est quelque chose de connu. Et concernant du coup l'avenir, est-ce que ça va continuer à se professionnaliser? Est-ce que le mouvement va encore plus s'étendre? Est-ce qu'on va voir peut-être des produits ASMR? Parce que là, le côté commercial... Il y a un peu de merch, mais c'est pas énorme. Il y a quelques suites, quelques t-shirts de créateurs, mais je vois pas en effet de... Ça commence, en fait, on commence à avoir des applications qui essayent de profiter de tout ça. Tingles par exemple, mais... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas... Qui a eu quelques problèmes, on va dire, d'éthique, mais ça c'est un autre sujet. On n'est pas parti pour parler de ça. Mais du coup, il commence à y avoir des applications, certains commencent à envisager à faire ça commence à sortir de YouTube, en fait. C'est ça ce qu'on est en train de dire, parce qu'à la base, c'était une niche vraiment très particulière dans YouTube. Ça grandit, maintenant c'est trending, il y a des gens qui sont reconnus pour ça. Et maintenant, en effet, ça sort un petit peu de ce monde-là, en arrivant déjà par des applications, et peut-être par autre chose aussi. Là, je commence à voir peut-être des projets de boutiques. Il y en a qui voudraient faire des sortes un petit peu comme des boutiques de massage. Donc des mini-boutiques où au lieu de faire un massage de 20 minutes, et ben on aurait des sortes de sessions ASMR de 20 à 30 minutes. Voilà, des sortes... Vraiment, on est en train de sortir de YouTube, en effet, ce domaine... Au lieu de brosser la caméra, on pourrait avoir ces vraies choses sur la personne en physique, quoi, c'est ça. Une sorte d'attention personnelle en boutique, par exemple. Ça commence à être envisagé, je crois bien. Donc toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu aimerais voir? Moi, je pense de ce genre de boutique, là, j'ai réfléchi, et c'est vrai que je trouve que avec tes vidéos, tu vois, avec un créateur, pour lequel tu as regardé pas mal de vidéos, que tu commences vraiment à connaître, tu as vraiment cette proximité au final avec ce qu'elle dit, avec ses styles, que tu n'aurais pas forcément si tu vas dans une boutique pour avoir une session ASMR à quelqu'un que tu connais pas. Peut-être que tu pourrais justement retrouver quelqu'un à chaque fois. Avoir quelqu'un que tu aimes bien et que tu vas revoir à chaque fois. Mais ça serait en effet pas le même format et puis pas le même coût non plus. Alors que YouTube, le grand intérêt pour les personnes qui regardent, c'est que c'est gratuit quand même. Et ça me fait vraiment plaisir qu'un truc comme ça qui se fasse autant de bien aux gens, ça reste gratuit. Voilà. Même si derrière, les créateurs arrivent à avoir un petit peu d'argent avec la monétisation, avec les publicités. Avec parfois des Tipeee Patreon. Oui, aussi parfois ils proposent de contribuer. Donc, ce qui est bien sûr pas obligatoire, mais en effet à la base les vidéos restent quand même gratuites. Et ça j'espère que ça va pouvoir le rester assez longtemps. J'aimerais pas que ça devienne un mouvement privé, quoi. C'est ça, c'est aussi le problème, l'une des craintes évidemment pour le futur, c'est que le mouvement devienne vraiment très privatisé, très payant dès qu'on a besoin d'un contenu. Et ce serait dommage car on est vraiment parti de quelque chose justement de gratuit, de bénévole presque. Oui, c'est ça. D'ailleurs, beaucoup de personnes continuent à le faire bénévolement. Je connais beaucoup de chaînes qui continuent, qui passent du temps, qui ont déjà beaucoup de travail à faire personnellement. C'est du travail. Je pense qu'on se rend pas compte quand on fait pas les vidéos le travail que c'est. C'est des heures de travail, des heures. Et il y en a qui le font vraiment sans monétisation. Il y a vraiment un côté très... Pour faire plaisir aux gens, pour le bien, pour aider les autres en fait. Je trouve vraiment que les gens qui font ça, ils ont souvent cette caractéristique-là de vouloir aider les autres et être là. Et là, ce que j'espère, c'est que ça va continuer dans ce sens. Qu'on va continuer à avoir des gens qui le font avant tout pour aider les autres et pas pour s'aider soi-même et surfer sur quelque chose de tendance. Après, je comprends aussi que si jamais t'aimes ce que tu fais, t'y arrives, t'as une audience,
que t'en fasses ton métier, que t'arrives à en vivre. Ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais en effet, c'est vrai, il faut pas non plus qu'il y ait des gens qui fassent ça seulement parce que ça marche, pour en effet juste avoir de l'argent et au final le faire sans y mettre son cœur. Voilà. Il y en a peut-être même qui envisagent d'en faire sans forcément aimer spécialement la SMR. Parce que ça marche, parce qu'il y a la vague, c'est ça. C'est ça la crainte. C'est toujours pareil avec les mouvements tendance, c'est pas forcément que la SMR pour le coup. Ouais, est-ce que tu veux parler peut-être de nos chaînes, de nos vidéos, nous, qu'est-ce qu'on aimerait faire par la suite? Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Je peux commencer si tu veux. Donc, moi, déjà, j'essaie d'avoir une bonne balance entre vidéos avec vraiment des triggers, des sons d'objets, et aussi des vidéos plus roleplay, parce que je regarde les deux. Déjà, je fais des vidéos que j'aimerais voir. L'important pour moi, c'est de faire des vidéos, enfin déjà de m'amuser quand je fais des vidéos, que ça me fasse plaisir, et que ce soit aussi des vidéos que j'aimerais voir. Et ce que je me disais l'autre jour par rapport au roleplay, et donc au fait de personnifier le viewer dans la caméra, ce que j'aime beaucoup avec ça, et ce que j'imagine pour le futur, ce serait vraiment de réussir à avoir des scénarios plus poussés, pas que pour ma chaîne, pas que pour moi, mais au global dans la SMR. Vraiment essayer de faire une sorte de mini-film où le viewer, il est personnage à part entière. Tu vois. Moi, c'est un petit peu mon rêve par rapport à ça, ce que j'aimerais vraiment voir, et ce que je vois malheureusement trop peu souvent, c'est une vraie histoire bien construite, avec un scénario vraiment intéressant. Et limite, ce que j'imaginais aussi serait peut-être des histoires à choix multiples. Parce que t'es le personnage, t'as des choix à faire et tu pourrais avoir ce côté-là d'histoire de choix. Il y en a. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu, c'est ça. Je crois que c'est Massage SMR qui en a fait une assez complexe. Lui, il s'était basé sur un côté choix multiple de triggers. Oui. On était sur une vidéo avec des triggers, et ensuite on cliquait sur un choix de trigger à la fin, et on se retrouvait à faire notre parcours de triggers. J'ai beaucoup aimé. Ça, c'est vachement intéressant en effet. Mais il moi, ce que j'ai en d'histoire. tête, c'est plus justement une histoire, un scénario, et peut-être un côté un petit peu film, tu vois. Et vraiment faire de toi un personnage du film. Et ça, j'aimerais vraiment, vraiment voir ça dans le futur. Après, peut-être qu'on pourrait perdre le côté relaxation ASMR, hein. Ça peut être un nouveau type de cinéma, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir. D'accord. C'est vrai que c'est intéressant, c'est des formats assez ambitieux. C'est pas trop sur ma chaîne. En effet, moi je sais pas si j'aurai le temps et l'envie de faire un travail aussi poussé, ni les moyens d'ailleurs. Pourquoi pas en effet. Mais je parle vraiment au global dans ce que j'aimerais voir dans la SMR dans le futur. D'accord. Bah moi c'est un petit peu moins ambitieux. Je vais pas le faire, je te dis. De mon côté, c'est plutôt... au début de ma chaîne, j'aimais beaucoup, c'était faire une vidéo en anglais et une vidéo en français. J'aimais beaucoup alterner. Ça m'a beaucoup aidé à essayer de parler en anglais, de m'entraîner régulièrement, à le faire devant la caméra. Et malheureusement, avec le temps, j'ai eu de moins en moins de temps pour faire des vidéos. Et je me suis allé peut-être à la facilité, plus ou moins. Et le plus naturel pour moi, c'est le français. Oui. Et donc j'ai fait quasiment de plus en plus de vidéos en français, jusqu'à n'en faire quasiment que en français. Et j'ai perdu toute mon audience américaine et étrangère. Et c'est un peu dommage parce que le public étranger est aussi très sympathique et il y a vraiment moyen d'avoir des interactions différentes, de découvrir de nouvelles choses. Et de leur faire découvrir un petit peu la France. Moi, ce que j'ai comme retour souvent, ce que j'ai comme retour des étrangers, c'est qu'ils veulent aussi savoir comment c'est vivre vraiment en France, tu vois, parce que il y en a pas mal qui ont tendance à idéaliser un petit peu Paris, la France, et en effet, ça serait intéressant de leur proposer aussi le contraste avec ce que c'est vraiment d'être français, de vivre en France, et à quoi ressemble le quotidien. Ouais. Ça serait vraiment une vidéo que j'aimerais faire. Ça, c'est le genre de vidéos qui sont intéressantes pour tout le monde. Et du coup, j'aimerais bien, à titre personnel, essayer de rééquilibrer un petit peu et faire davantage de vidéos en anglais maintenant que j'ai plus de temps pour le faire. Alors du coup, on avait une autre question. Ouais, on vient de penser à une petite question supplémentaire. Est-ce qu'on n'aurait pas, nous, des créateurs aussi à conseiller ? Parce que c'est vrai qu'on fait des vidéos, mais on aime aussi en regarder. Et moi, c'est aussi comme ça que j'arrive à rester inspirée, trouver des idées par-ci par-là, de choses, de nouveautés qui sortent, et qui pourraient m'inspirer d'une façon ou d'une autre. Je t'en prie. Alors, j'ai envie de sortir mon téléphone, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement. C'est ça le problème, j'en découvre toutes les semaines. Sur cette question, je vais avoir beaucoup de mal à... En fait, soit je vais partir dans une liste infinie, parce qu'il y a beaucoup de créateurs que j'apprécie. Ouais, il y en a beaucoup. Soit je vais devoir du coup aller malheureusement à l'essentiel. Ouais, je vais essayer de faire concis. Donc déjà, moi je regarde beaucoup d'ASMR plutôt en anglais. Du point de vue français, ce que je regarde, donc c'est l'APC que je regarde. Sandra, que j'aime beaucoup. Sandra, on va être d'accord tous les deux, je pense. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Nicolas, ASMR Relaxation, que je regarde aussi.
je regarde pas beaucoup de français, donc je vais pas. Je vais me concentrer plutôt sur l'anglais, mais il y en a d'autres. Hein. Franchement, l'ASMR français, il y en a beaucoup, il y en a des très bons. Et je trouve qu'on n'est pas encore trop nombreux. Donc, ça va se multiplier, mais ça va. C'est encore une sorte de niche, on va dire. Oui. Et pour l'anglais, en effet, là, je trouve qu'il y en a vraiment de plus en plus et des très bons. Donc, typiquement, cette semaine, j'ai découvert Happy Lil ASMR, qui est une toute petite chaîne. Je crois qu'elle a 700 abonnés. Ah, ça me dit quelque chose. Oui, 722 abonnés. Et en fait, c'est elle qui m'a suivi. Et moi, derrière, je l'ai découvert comme ça. Je suis allée voir ce qu'elle faisait. Et j'adore. C'est très très créatif. Il y en avait un qui était un replay d'examination médicale, mais pour une créature, tu vois, un petit peu science-fiction. Et donc c'était vraiment très créatif. J'aime bien ça. Elle fait vraiment des choses très très différentes. Il y en avait un aussi qui était un petit peu Indiana Jones, que j'ai adoré aussi. Elle a très peu de moyens, parfois les sons sont un peu forts. On sent qu'elle a pas trop le matos encore. Mais elle est très créative et j'ai vraiment adoré ça. Ça a l'air sympa. Je t'enverrai si tu veux. Je pense que j'irai voir. Donc vite fait, je vais passer en revue ce que je regarde d'autre. Fred Voice, que j'aime beaucoup. Ah, ça, aussi. Fred, j'aime beaucoup de personnages. C'est quelqu'un de très sympathique en dehors aussi. Oui, et puis on dirait un gros nounours, quoi. Il a une grosse voix ténébreuse, mais il est vraiment adorable. Ouais. J'ai déjà eu la chance de pouvoir collaborer avec lui une fois et c'était un vrai plaisir. T'as la chance. Alors. Il y en a comme ça qui sont vraiment adorables en dehors. Moi, je pense mon coup de cœur de ce côté-là, c'est Hermétique qui donne, encore une fois, qui est adorable en vidéo et qui est tout aussi adorable, voire plus en dehors. Oui, et puis sa personnalité elle ressort vraiment et tu sens qu'elle adore ce qu'elle fait. Ouais. Et elle est vraiment là pour aider, elle est très sympathique et c'est très communicatif. Même quand tu la connais pas et que tu regardes ses vidéos, tu sens qu'elle est vraiment adorable. Quoi. Et ça se confirme quand on lui parle en effet. Elle est vraiment très attentionnée et très touchante. Je pense que... Moi j'ai une vidéo, enfin j'ai une chaîne d'ASMR non intentionnelle que j'aime bien. C'est John McLean qui fait des vidéos plutôt de maquillage. Mais c'est un monsieur qui a une voix extrêmement douce et extrêmement adorable, agréable à écouter. Et j'aime beaucoup regarder. Je regarde toutes ses vidéos alors que pourtant, en soi, ça m'intéresse pas spécialement le maquillage. Mais sa voix est vraiment géniale et ça me relaxe tout autant, même si c'est pas de l'ASMR. Et souvent en commentaire, il y a des questions du genre pourquoi t'ouvres pas une chaîne ASMR? Tu me relaxes tellement, je regarde tes vidéos pour me relaxer. Et... Je fais partie de ces gens. Ça me fait penser à une petite chaîne que tu m'avais envoyée il y a longtemps. Où c'était juste une petite française qui faisait des vidéos de tuto make-up, des tutos pour faire des shampoings et compagnie. Et pareil, elle avait une voix ultra agréable et c'était pas du tout voulu. Et je me souviens, je lui avais même demandé si elle comptait pas faire une chaîne ASMR. Et elle ne connaissait pas spécialement. D'accord, ok. Donc, et elle a continué sa chaîne, je crois que c'était parenthèse tutoriel, quelque chose comme ça. Donc elle en avait fait alors. Elle a continué en tout cas ses vidéos normales, on va dire. Moi, donc je vais peut-être couper court parce que j'en regarde plusieurs, mais je réfléchis à laquelle je vais mettre vraiment en valeur. Et une deuxième qui est pas très grande que j'ai envie de mettre en valeur, c'est Calliope Whispers, qui est vraiment adorable. J'avais fait un tweet par rapport à elle parce que elle a fait beaucoup de vidéos. Elle galère avec un nouveau travail parce qu'elle fait plusieurs travails et qu'elle essaie de se débrouiller avec ce qu'elle a. Et en gros, même si elle n'a pas un super caméscope, elle n'a pas un super micro, elle fait plein de vidéos. Et encore une fois, elle est très gentille et tu sens que c'est le genre de personne qui a besoin de l'ASMR à un moment, tu vois. Quand elle parle un petit peu d'elle, elle a eu des problèmes. Et en gros, elle a beaucoup reçu de l'ASMR et aujourd'hui, elle veut vraiment rendre en faisant ses vidéos. Et pareil, je la trouve vraiment adorable et j'adore regarder ses vidéos parce que... Tu m'enverras aussi le lien. Je pense qu'on les mettra en description. Alors, pour tout Calliope, j'ai un doute, mais je ne crois pas, non. Calliope. J'ai déjà dû entendre... t'as déjà dû entendre. J'ai tweeté par rapport à elle, donc ça doit être ça. Et je pense que ça va être tout. Alors de mon côté, je vais essayer de faire très bref aussi. Malheureusement, là j'ai une liste interminable de chaînes auxquelles je suis abonné. Et c'est assez compliqué de faire des choix. C'est ça, faut faire des choix. Je regarde à la fois de l'ASMR étranger et de l'ASMR français. Je pense qu'on fera aussi une petite partie dans la description sur ceux qu'on a oubliés, mais qu'on aurait dû mettre. Parce que je suis sûre que je vais en retrouver. Le problème, c'est que là, on n'aura même pas la place dans la description. Force. Il y en a beaucoup trop que j'apprécie. Je m'arrête ici. Alors de mon côté, je vais mettre en avant quelqu'un qui je pense le mérite. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà collaboré 1 ou 2 fois, c'est Mathilde ASMR. Car j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle avait très peu de moyens, pareil, elle avait juste son téléphone au début, sa chambre,
Et ce que j'aime, c'est qu'elle a réussi à se créer un univers très cosy dans sa chambre. Elle va partir de 3 fois rien. Et elle arrive à toujours avoir des idées, de l'envie, et elle apporte beaucoup d'énergie dans la SMR et dans ses vidéos, quelque chose de très positif, alors que de son côté, elle avait justement quelques difficultés personnelles, etc., qui font que elle avait à la fois besoin de la SMR pour se sentir mieux, et elle a réussi en même temps à continuer de créer et à apporter beaucoup aux gens, malgré tout. Et je trouve que c'est très courageux de sa part, donc je la mettrai en avant vite fait. Moi j'aime beaucoup le visuel de ses vidéos parce qu'à chaque fois, même si elle a le même décor, elle arrive à avoir des couleurs très différentes et vraiment à faire des choses très différentes avec le même décor de base. Et en effet, depuis qu'elle a son nouveau micro, ça change tout. Moi j'aime beaucoup un son de bonne qualité et enfin, maintenant ses vidéos elles sont géniales, quoi. Ça vaut vraiment le coup d'aller faire le tour. Et après, le problème c'est que là, tu cherches encore. Le problème c'est que c'est trop dur de choisir en fait. Il y en a beaucoup trop que je voudrais citer. Après voilà, il y a des classiques, mais voilà, SR Fraser, moi, Gentle Whisper. Voilà, évidemment c'est des personnes que j'adore. Hermetic Kingdom, je l'ai déjà dit 3 Après, fois. moi je me rends compte que les classiques comme ça pour nous, parce qu'on a commencé en 2013, c'est plus forcément les classiques d'aujourd'hui. Les gens qui découvrent la SMR maintenant, ces gens-là qui pour nous sont des références, ils sont plus si connus. C'est vrai que Ever, Phaser, au final, les gens ils connaissent plus forcément. Elle produit plus beaucoup non plus, il faut dire. C'est ça le problème principal. Il y a un problème. Mais enfin, quand on a commencé, c'était vraiment la référence, quoi. The Water Whispers aussi, que je vois beaucoup moins. Bah oui, que je vois beaucoup moins, alors qu'à la base, pour nous, c'était la référence. Voilà, c'était parmi le top avec ASMR Request et compagnie. Du coup, Karuna Satori, je pense qu'on peut la reciter vite fait parce que j'aime beaucoup. Encore une fois, elle est très naturelle, tu vois. Bon, l'apaisé, je trouve que son travail est assez exceptionnel de qualité et d'implication. Un gros travail sur les vidéos. Je suis vraiment assez impressionné par toujours par ce qu'il fait. Très original aussi, à chaque fois il fait des trucs, c'est le seul à faire ça. Voilà, c'est vraiment, c'est complètement fou ce qu'il fait et je suis assez impressionné encore une fois. Bon, massage ASMR, c'est un petit coup de cœur personnel, mais pareil, ça fait partie des gros que tout le monde connaît. Et lui, pour le coup, il continue. Au niveau du son, c'est l'un des meilleurs. Il fait une production assez incroyable. Il investit vraiment dans le meilleur matériel, quoi. Il est très précis, et très soigné. J'aime beaucoup. Moi, c'est un peu ce que je regarde parfois par rapport à Karuna Satori, c'est qu'elle est pas très précise et soignée, mais elle est très naturelle, tu vois. Donc ça se compense avec autre chose. Moi, j'aime bien justement ce côté. J'aime bien aussi. Elle improvise beaucoup. Oui, et puis parfois elle dit des injures et tout. Elle est vraiment sympa. Et le problème, c'est qu'après, c'est toujours la même histoire. Je vais avoir du mal à choisir. À m'arrêter. Allez, encore. Allez, un dernier, un étranger. Ça va être The. Je sais jamais comment on dit le The. C'est lequel? THE. The One, Lilium. C'est ça, pas ça? The ASMR Nerd. The ASMR Nerd. Oui, je le follow aussi maintenant. The ASMR Nerd, donc lui, il est spécialisé dans l'ASMR gaming. Donc, il fait que des vidéos gaming ASMR normalement. Il a une voix très très douce. Il a une voix adorable. C'est quelqu'un qui a l'air ultra gentil. Pareil, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec lui et il est très gentil. Et je sais pas, il est. Naturellement, c'est quelqu'un, je trouve, d'appréciable. Et en plus, il prend du temps à faire ses vidéos dans un secteur, on va dire, qui n'est pas forcément celui qui fait le plus de vues de base. Il s'est spécialisé dans une partie de la ASMR. Et si ASMR Nerd, c'est quelqu'un que je trouve vraiment très agréable. Et donc pourquoi pas le citer en dernier. T'as raison, c'est un bon choix. Et du coup, je pense qu'on a fait le temps. On va terminer sur du chuchotement maintenant. Donc voilà, j'espère qu'on a réussi à répondre à quelques-unes de vos interrogations. Nous, ça nous a fait vachement plaisir de discuter un peu. C'était très agréable, surtout que, comme on l'a dit, on n'avait rien préparé au niveau des réponses. Donc on a vraiment pu être un peu surpris par la réponse de l'un l'autre et discuter naturellement, quoi. Donc, de mon côté, c'était très agréable et merci d'avoir pu partager ce moment. Merci à toi. Et donc si vous avez des questions sur nos chaînes préférées, ou vous, quelles sont vos chaînes préférées, qu'est-ce que vous nous conseillez, parce que en effet on en regarde peut-être moins qu'à une époque, donc peut-être qu'on est moins aussi au fait des nouveaux créateurs, quoi. Il y a ça. Est-ce que par exemple aussi tu peux commenter par exemple sur tes exemples de moments où tu as vécu de l'ASMR de façon non intentionnelle? Et puis moi je suis vraiment curieuse de, est-ce que vous parlez de l'ASMR, est-ce que vous êtes juste un consommateur qui aime ça, pour qui l'ASMR c'est une grande importance dans sa vie, et où est-ce que, en plus de ça, vous arrivez aussi à en parler aux autres et vous avez trouvé la façon de le faire? Voilà. Parce que je sais que c'est très compliqué, ça. On a plein de questions. Ça m'intéresse. Donc il y a plein de questions, donc n'hésite vraiment pas. À ce qu'on a dit, à nos différentes questions. C'est marrant.
Moi je tutoie, toi tu vous vois. Donc dans tous les cas, voilà. C'est toi là-bas, vous là-bas, qui devez répondre aux questions. On devait Moi, non, mais je vois ça comme on serait... plein de gens. Voilà. Tu vois, j'ai tendance à pas, en effet... Ça c'est encore une différence. C'est une différence au niveau de la création du style. Moi j'aime bien m'imaginer quelqu'un pour dialoguer avec la personne. Moi, je vois plein de gens. Sauf quand c'est un roleplay où là, en effet, c'est une personne et je parle à la personne. Mais c'est vrai que j'ai tendance à imaginer plein de gens. De mon côté, je vais continuer le tutoiement, désolé. Je te laisse. Et bah du coup... Non, tu pourras conclure. Donc du coup, n'hésite pas à répondre à une de nos questions. N'hésite pas à partager. On adore vraiment lire les commentaires et y répondre. Je pense que ça, on est tous les deux d'accord là-dessus. Surtout sur ce sujet-là, quoi. Voilà. On adore échanger. Donc n'hésite vraiment pas à donner ton avis et à partager un petit peu ton expérience. Donc, je te remercie une nouvelle fois pour cette vidéo. Merci à toi. Et on en fera d'autres de toute façon. C'est prévu. Voilà, on a prévu plein de roleplay. Spoiler. On n'a pas dit quoi. Peut-être pas. En tout cas, merci à toi pour ton attention. Merci. Au revoir.